Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui l'objectif est simple et c'est ce que je fais depuis quelques temps maintenant. J'essaie vraiment de trouver les folds quand les vilains m'agressent. Je perds énormément de jetons à ne pas lâcher des mains moyennes. Alors c'est pas des mauvaises mains, c'est des mains moyennes. Et quand le board permet par exemple une 4, même si j'ai As-Roi avec une paire d'As, c'est pas suffisant. Donc voilà, je dois vraiment trouver ces folds. Je perds trop de jetons comme ça, donc c'est ce qu'on va travailler. Et aujourd'hui, je vais vraiment essayer de pousser encore plus la réflexion à chaque main que je vais pouvoir jouer, d'essayer vraiment de définir qu'est-ce que le joueur peut avoir, qu'est-ce que je veux faire, vraiment essayer de donner le thinking process maximum pour que moi, ça m'aide à progresser, et puis vous qui regardez, puissiez également voir un petit peu ce qu'il faut vraiment essayer de penser dans les mains qu'on joue. Je vais me trouver deux tables, comme d'habitude, et je vous reprends dès que c'est fait. Voilà, c'est parti, 7 et 8 suité, on va pouvoir open. Ici, je jouerai pas KV, donc je vais déjà la taguer comme probablement récréatif. Alors, petite précision, je sais que dans les shorts, quand je dis, avant je dis c'est fiche, maintenant je dis récréatif, je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça ne plaît pas de définir les villas comme ça. C'est du vocabulaire poker, pour moi il n'y a pas de mal à ça. Je peux clairement être défini comme un fiche ou à récréatif, ça me pose aucun problème. C'est juste comme ça, si on appelait ça, moi je sais pas, des paguas, ce serait des paguas. Je veux dire que c'est pas, il n'y a rien de mal à ça. Ici, sur l'as, je pense que j'ai quand même beaucoup d'équité et je vais faire fold pas mal de choses sur l'as, donc je vais 2 barrels. Si je vais fold 9 qu'il a payé, 6, je suis assez content. J'ai quand même beaucoup d'équité, j'ai open-ended, j'ai tirage couleur. Et je suis content de lui faire fold, s'il y a une pocket paire aussi. Parce que c'était pas dit que j'allais toucher. Donc j'ai pas dit la première mise, mais il fallait miser forcément au flop. J'avais énormément d'équité, donc on essaie de remplir le pot directement. Alors du coup, je joue le matin. Donc je retrouve souvent des joueurs. Orti Cabot, je joue beaucoup contre lui. Ce qui est un peu dommage, la NL5 sur Winamax, c'est que ça manque vraiment de monde. Donc je suis en NL5. Je suis monté en NL10, j'ai un peu joué en NL10, et puis j'ai eu Abaddon qui m'a fait redescendre vraiment beaucoup ma bankroll, donc je joue en NL5 pour le moment, et j'espère remonter rapidement en NL10. Mais la première priorité, c'est bien entendu de protéger ma bankroll. Alors je vais remettre ça un peu plus au centre, c'est un peu mieux. As-Valet off, on va pouvoir défendre 3 bêtes, là je vais 3 bêtes contre la Big Blind si jamais il open. Si jamais il open, ok il open, on va relancer. On va mettre 10 big blinds. Nickel. Si je fold, et comme d'hab, je vais vous reprendre dès que j'ai des mains intéressantes. Dame Valet off, mec on peut open. Ici on va déjà mettre le bouton fold, on va jamais ouvrir 3 et 5 off. Voir que ça c'est vraiment que j'ai pas joué pour lui. Donc là il me relance. C'est juste un fold, il n'y a rien à faire de plus. Alors j'ai pas mis le tracker, je vais l'activer. Ici Villa flat mon open, donc on a le tracker, donc j'ai plus beaucoup de mains sur lui. Ici on a un peu de backdoor pick, on a 2 overs, il donc bet, on va quand même payer une fois, on a 2 overs, on a de l'équité. Je pourrais presque le relancer, mais... donc il est sûrement avec une paire de 8, paire de 7, on va call. Ici je vais 3 bêtes avec As-Valet. C'est 3 bêtes ou fold, genre, ouais, je pourrais presque le fold. Bon, on est content, on a pris les blindes. As-3, suité, je vais pouvoir open. Ok, là il ne présente pas grand chose quand il a donc bet. Je pense que j'ai juste de la showdown value avec As-Valet de offsuit. Il aurait 2 barrels s'il avait à 8, donc je pense qu'il va essayer de prendre le pot direct. Je vais checker. Et je pense à la faire check-check et qu'on devrait prendre la main s'il bet cher. Ou même s'il bet en vrai, je vais plutôt fold. Mais il ne représente pas grand chose. Il check, bon on va check et je pense que je dois avoir la meilleure main. Exactement. On peut mettre donc bet R au flop. Donc bet bluff flop. Et je crois que c'était à peu près un tiers. Voilà. Ici je vais check, mais pas ISO. On n'a pas terrible. On a quand même un peu d'équité sur un 5 sort, on fait une quinte. Mais s'il bet cher, on va pas. Bon, là clairement c'est un fold. Je veux vraiment que les 5, il met assez cher.
Ici, on peut open. Ici, je vais pas ISO. Donc là, avec le cœur, c'est un récréatif qui est plutôt exploitable. Alors, lui, il va miser que en value. Donc en gros, s'il me relance ou quoi, je sais que c'est d'office of fold. Et je peux tenter des petits bluffs contre lui parce qu'il va être assez tight. Donc il joue beaucoup de mal, mais ça a l'air d'être un joueur qu'on peut exploiter. Et donc pour revenir sur le terme pardon, récréatif et entre guillemets fiche, ce que moi j'appelle les récréatifs, c'est des joueurs qui vont limper, qui vont lâcher des big blinds inutilement en fait, qui vont voilà, être un peu trop loose. Et c'est juste ça en fait, mais pour moi il n'y a rien vraiment, je reviens là-dessus, de mal. C'est juste du terme poker, de dire fiche ou récréatif en fait. Ça me permet vraiment juste de savoir quel type de joueur j'ai en face. Ici pour le moment, lui je vais le mettre plutôt régulier. Il a des opens assez corrects, un peu tight pour le moment, mais ça va évoluer. Ici on va check 9 et 6, j'ai pas envie d'ISO. Je pourrais ISO, je sais que certains joueurs de plus haut niveau n'hésitent pas à ISO ses mains. Perso, pour le moment j'aime pas trop. Ici on a quand même un 9, quand il check, il représente pas grand chose, donc on va quand même... on a un peu de value à prendre sur CR, et puis on fait fold pas mal de choses. S'il a une dame, un roi par exemple, on est content de les faire fold, pour pas qu'il touche par après. Donc on prend. Ici, table de gauche, 8 et 5, je vais open. Tikabo est plutôt tight, donc je pense que il devrait pas trop défendre. S'il défend, bah, c'est pas grave, je vais fold. Et puis là, je vais contre le récréatif. Donc là, tant que lui reste là, je vais rester. Bah, du coup, c'est Tikabo qui a flat. Ok. Source flop. Je vais plutôt check back. Non, je vais bet. Je vais bet. Je peux 2 barrels sur une carte haute. Je peux 2 barrels sur des piques, sur des 6, des 7, des 4. Donc je vais pouvoir 2 barrels en bluff et faire fold pas mal de choses. Ok, le 7 qui me... peut peut-être me faire une carte. Donc je vais pouvoir le 2 barrels. Bon, je vois qu'il fold quand même assez facilement en général au flop, mais on va poursuivre le plan. Et je vais give up si jamais il me call. Je sais que je ne ferai pas fold une dame, mais il peut pas me voir sous la dame. Ok, j'ai check, je voulais miser, j'ai check. Je me suis trompé. Bien joué, ok, bien joué génie. Et là sur le roi, je vais le bluffer. Quand il check back, il sait pas de prendre le pot, donc je pense que vraiment le roi lui fait peur. Donc on prend le pot, lui laisse pas parce que j'avais aucune chance de le prendre. Donc le mieux c'était d'essayer de bluffer. Ici, As-10, off. C'est un fold. Alors, table de gauche, je vais open et je vais changer de table juste après parce que le récréatif qui était là est parti. Là, il reste 2 joueurs. Ah, on en a un nouveau. Du coup, on va rester. Il est en bleu, donc on va voir un peu ce que c'est comme genre de récréatif. Ici, dame, as, on va pouvoir open. Et là, par contre, je vais relancer. Si jamais il open avant. Ici, on fold à droite. Ok. Il est tagué récréatif, on va voir un peu s'il est... parce que c'est des tags parfois que je mets rapidement, et puis après quelques matchs, je peux voir que le joueur finalement n'est pas tant que ça. Ici... Je vais mettre petit, j'ai quand même beaucoup de value, il n'a pas forcément des trèfles. Le board est ultra scary. Ce qui serait cool, c'est que... il est la couleur et que je chope à full. On peut espérer. Ici, je vais défendre à droite. On a une open-ended. On a une gutshot, pardon. 4, 5, 6. Il fait pas très cher, mais en vrai, je joue vraiment qu'une carte, donc je pense que c'est vraiment trop limite. J'ai pas de tirage couleur, donc on va fold directement. Ici, je vais open, valet 10.
Ici à gauche, je veux value parce que j'ai une bonne main, il n'y a pas forcément les piques, mais je veux pas non plus trop remplir le pot. Parce que bah, voilà, trèfle sort en plus, bah, ça stop, ça peut bloquer l'action. Donc je veux pas miser cher, même si j'avais une grosse main, le fait que ce soit monocolore, je veux pas m'enfoncer dans un play qui pourrait pas revenir. Là, on va fold, et je reprends quand j'ai des mains intéressantes. Roi 2 suité, bah, ça revient direct. On peut open ici. Donc là, on a toujours un créatif. Là, on a un joueur qui a l'air plutôt reg. Alors, il a 3 bêtes pas mal, mais voilà, on a que 18 mains qui a l'air de quitter. Donc j'espère qu'on aura une bonne table. Ici, on a quand même 2, on a quand même un peu d'équité. Je vais essayer de mettre un tiers. Ici, on va ISO. Ok, il me call. Je vois pas trop ce que je vais faire fold avec le 8 qui aurait call une fois. Donc je vais juste check. J'ai de la showdown value. Et potentiellement, on peut avoir une double paire. Un brûlant peut-être. Si je vais fold. Et on va voir ce qu'il fait. Il check. Mais je vais check back. Encore une fois, je vois pas. J'ai un peu de showdown value avec ma paire. Je vois pas trop ce que je vais faire fold. Et on prend le pot. Les deux, on va fold. Table de gauche, As-2, on peut open. En plus, Tikabo, on peut voir que fold to steal, il défend pas si c'est big blind. Donc on fait pas mal de sous juste comme ça. Ici, paire de 2, il y a 2 récréatifs après. On va à l'open. Si on touche un brelan, on peut vite faire pas de choses. Lui, il est en tilt. Il vient de perdre un gros pot contre le joueur ici. On va fold, on va pas s'emballer. Ça fait 2 fois qu'il fait tapis directement. Si elle se met la paire de 2, pourrait. Bon, ça reste une paire de 2. C'est vite, ça peut très très vite craquer. Si on open à gauche, As-4, on va peut-être défendre, sauf s'il fait tapis. Ok, non. Ici, on va fold. Ok, un petit cabot, on peut voir qu'il 3 bête pas énormément, donc il n'y a pas d'hésitation quand il 3 bête. On fold. Ici, Dame Valet, on va open. J'espère qu'il va pas refaire tapis direct. Paire de 7, on va pouvoir open aussi. Alors c'est une mac, je vais fold, paire de 7 s'il open avant moi. Et là on a une open-ended. Je vais c-bet un tiers. On a de la value. Alors, je pense que si la Hawaii va faire tapis, c'est un truc qui va être embêtant. On a une gut shot, on a quand même la showdown value avec la paire de 7 et on a même, j'ai envie de dire, pas mal d'équité. Bon, dans un pot 3-way, j'ai pas envie de miser, j'aime pas trop les pots 3-way, donc je vais plutôt check. Ici on va open. Le 2 change pas grand chose, encore une fois on a de la showdown value. Ok, ça check. Ici on va check. Si j'open, j'ai quand même une petite paire, je vais pouvoir 2 barrels sur des carreaux. Sur des valets, des 10, des dames, qui vont être vraiment ultra flippantes pour lui qui a juste défendu sa big blind. Donc je vais c-bet un tiers, je pense que ça peut faire fold une tonne de trucs. Après il a défendu pas mal d'as normalement, donc s'il me call, je vais probablement devoir give up à la river. Mais bon, ok, il me relance, bah écoute, je vais pas voir, il relance pas très cher, mais comme je disais, il a pas mal d'as. Voilà, ici, je vais fold quand il bet si cher. Finalement, j'ai que une open-ended. S'il a un 9, ok, ça fold. On fold. Normalement, l'objectif premier, c'est vraiment de pas laisser, de pas perdre des big blinds inutilement en fait. Vraiment être très défensif. D'ailleurs, c'est ce que j'ai marqué sur mon petit post-it. Donc, à voir au début de session à chaque fois. Objectif premier, protège tes big blind. Donc, j'ai rajouté ça, les joueurs passifs raise leurs nuts. Donc vraiment c'est important de bien comprendre que voilà, si j'ai une grosse main, c'est ce que je disais en introduction, si un joueur qui est passif me raise, c'est qu'il est probablement nutsé, et donc ma main, même si elle me paraît très bonne, je dois être capable de la lâcher. Ici on va fold, même si c'est pas, il n'y a qu'une big blind à mettre dans un pot 3-way, j'ai pas trop envie de jouer lui. Je vais peut-être réaviser son truc, parce que là j'ai mis nit, mais il a pas l'air si nit. Ensuite, c'est ce que j'essaie un peu de faire maintenant, c'est penser en flopzilla.
quand vit l'école ou bet raise. Essayer de demander un peu ce qu'il va call, ce qu'il va raise, ce qu'il va avoir, typiquement comme on aurait fait avec l'As. Et ça, c'est d'autres petites notes en plus, donc voilà, qui étaient déjà présentes dans les autres vidéos, normalement. Ici, Roi 9, on fold, Dame 8, on va probablement fold. Ouais, on fold quand c'est le cutoff qui open. Alors j'espère que RD, là, il va partir et qu'on va avoir un joueur récréatif en plus. Et je vous reprends quand j'ai une main intéressante. Table de gauche, As-10, off. On peut open. Alors je suis désolé, je tousse encore un peu. Il reste du Covid. Voilà, qui va partir. Bon après, tant qu'il m'en reste un, je vais rester. Ici on peut open aussi, valet 8 suité. Bah, Cabot qui me relance encore. Après voilà, j'ai beaucoup de mains sur lui, je vois que son 3 bêtes il est pas... mais pour lui quand il 4 bêtes en plus. On a un fold assez facile. On va se passer, il va y avoir de l'action à gauche, on va peut-être perdre justement notre récréatif, s'il part je vais devoir quitter. Ici valet 8 sur ce board, je vais plutôt checker, je vois pas trop ce que je vais pouvoir de barrel en fait, j'ai vraiment pas d'équité, donc voilà, je vais check, s'il bet je fold, mais je vais pas m'emballer. Ok, bien joué à lui. As5 on peut ouvrir. Texorid qui regarde les vidéos, salut à toi. Là ils ont speed finalement. Ici on va fold, ici on va fold. À gauche As-10 suité, on peut open. Je vais te faire quelques tours sans toucher de main. On a un board vraiment intéressant, donc on va c-bet un tiers. On va essayer de faire gonfler un peu le pot, parce que si on a 2 over, donc on a vraiment énormément d'équité. On peut faire la flush nuts. Ok, là on chope la top pair, donc je vais même pouvoir 2 barrels. Dans ce qui m'a payé, bah, peut-être des tirages couleur aussi, un 9, alors peut-être aussi un tirage 4 qui va me relancer. Donc s'il me relance, j'ai juste un fold, mais on a 2 barrels ici. Il me relance, donc je disais peut-être qu'il peut avoir une 4, mais je vais payer au moins une fois, je folderai si je touche pas ma carte, mais en vrai j'ai quand même beaucoup d'équité. Si un cœur tombe, on est vraiment bien. Un as peut-être aussi. Malheureusement c'est pas le cœur, et là le 4 rentre. Donc bah ici on va reshove au-dessus de lui, parce que j'ai pas envie que lui me call. Il fait tapis, bien joué à lui. Oh, pas de chance, il touche son valet. Bon bah dommage. Paire de 6, on va défendre. Paire de 3, on va fold. Ici, j'ai dit on va défendre. Je ne vais pas relancer, je vais juste défendre. On va pouvoir checker. On va fold directement quand il open. L'idée, c'est vraiment avec une paire de 6, c'est de call pour aller essayer de toucher une carte. D'aller toucher son volant. Si on l'a pas, on l'a pas. À 6, je vais pouvoir open mon petit cabot, et quand il ouvre avant, on a juste un fold. Alors, je vais changer de table, parce qu'ici, finalement, il n'y a pas vraiment de joueurs trop mauvais, donc je vais plutôt quitter cette table. Là, je vais défendre d'un 10, avec les deux, et on n'est pas si mal. On va défendre. Ici, je vais fold. Donc là, on a un joueur qui sera probablement récréatif, lui, je sais pas encore. Il bête pas très cher, on a quand même un peu de backdoor. J'ai payé au moins une fois. Ici je vais open à droite, je vais me remettre sur 2 tables. Voilà, voilà. Ici on va check. Et il fait pas très cher. On joue les trèfles, on joue les valets. Quand il fait pas très cher, il ne présente pas forcément un trèfle. Malheureusement on touche pas. Donc je vais fold s'il mise. Bon bah lui il avait le roi. Et lui il était vraiment en bluff, ok. Ok, ok. Ici on fold. Donc il open 2, donc déjà je pense que c'est... On peut directement le pastiller pour le moment. Ici on pourra open éventuellement contre...
Quarkstase. Si je regarde la main précédente, ouais, il avait le roi de trèfle, donc en vrai c'est bien qu'on n'ait pas touché un trèfle. Après s'il a fait tapis, moi je ne pas call non plus, mais voilà. Ici on va défendre 9, valet 9, suité. Bon, bah, il n'y aura pas besoin. Roi 9, on va pouvoir open. 8 et 9, on va fold. C'est un peu loose. Je préfère open quand c'est offsuit, à partir tout ce qui est au-dessus du 9. 19 par exemple, je vais forcément ouvrir, mais 9 et 8 c'est un peu loose. On va voir si on peut ouvrir ici. Du coup, je laisse un peu tourner, même s'il se passe rien. On a un joueur qui est tagué plutôt neat. On verra si ça se vérifie. Si on va fold. On y est, donc roi 9, on peut ouvrir. Un joueur qui est tagué plutôt neat, en plus on va souvent lui prendre ta big blind, donc on va pouvoir un peu abuser. As-8 suité, on va pouvoir ouvrir, et je vais même 3 bêtes s'il open avant. On aura la position sur lui, c'est intéressant. Bon, il open pas, donc nous on va le faire. Donc là on a Yuga Kojiro, regardez un peu comment il est indiqué. Ok, ce flop est pas terrible. Je suis plutôt checké, j'ai de la showdown value. Avec mon auteur as, je suis plutôt checké. Le 6 est pas mal. Un 9 peut nous donner une 4. Bon, je pense qu'il a vraiment rien, on va juste check. Et la doublette du 10, vraiment. Et, bon, il fait assez cher. On va le croire. Hein. Je l'avais mis plus petit, moi de la moitié du pot, j'aurais call, mais là, on peut plutôt le croire. Roi 10, intéressant, on va pouvoir 3 bêtes. Ok, lui il part à tapis avec... Ça va, mérité. Ah, c'est celui qui m'a pris mon tapis avec son ravalet. Alors ici on va ISO. Ici on va open. Le flop est pas foufou. On a quand même un peu d'équité. On a souvent meilleur que la sienne. Après il peut ultra scary. Je vais essayer de mettre un tiers. Je peux 2 barrels sur un pic, sur un as, sur un valet. Donc on a quand même pas mal de maps pour avoir 2 barrels. Comme je disais, je peux 2 barrels sur un pic. Ici je vais check sur ce board. Ok, il fait tapis. Bon, on va pas lui donner les 2 blindes qui restent. Ok. 6, 7, 8. On a un peu. J'ai une open-ended, mais il fait quand même assez cher. Je vais fold. Je sais pas si je dois payer une fois ou pas ce genre de main. C'est un peu délicat. 8 et 9, on va open. Allez, on attend une bonne situation où on a une bonne main. Ici, on peut essayer de value un maximum. Ici, pour le moment, on essaie juste d'économiser les big blinds. Mais les 2 big blinds ici, on est content de les avoir économisés. Alors, As-10. Si 3 bêtes, on va pas call. Alors, du coup, on va voir. Lui, je ne le connais pas. Ronan, il est plutôt régulier. Donc, on va voir si on changera pas de table à gauche également. Donc, le As-Valet, si je me fais 3 bêtes, c'est un fold. Alors, ça c'est un fold. Je pense que je vais me trouver une autre table. Il n'a pas limite les 3 premières mains, donc je pense que c'est pas le type de joueur que je cherche. As-10 va pouvoir open. Là je vais quitter
À la prochaine Big Blind, je vais trouver une autre table. Si on peut open, je vais trouver une table dès que j'aurai fini avec cette main-là. Ici on va fold. Ok, là il me 3 bêtes, on voit qu'il 3 bêtes pas beaucoup, As 10 c'est à fold directement. Alors, table de droite, j'ai 2 joueurs que je ne connais pas, donc on va voir ce qu'ils sont. Là, je peux open, là, paire de 4, du coup, je vais fold quand il open juste avant. Game TV, j'ai sur 2 tables, donc du coup, c'est pas forcément une bonne chose. Ici, As 10 contre Nan, il 3 bêtes. Alors, j'ai plus assez de main sur lui, je sais pas si 3 bêtes beaucoup, mais on va fold. Et on va, je pense que la table du milieu, je vais pouvoir la quitter. Celle de gauche, je vais la quitter aussi. On va essayer de trouver des tables vraiment avec des joueurs récréatifs. On va voir ici ce que vaut Vanguard, que je ne connais pas. Ici, je vais quitter la prochaine Big Blind aussi. Et je vais me retrouver des tables. Hop. On va d'abord jouer moins 3. Et là, il y a Vanguard qui a l'air de partir. Ok, on se fait 3 bêtes. Du coup, on fold gentiment. On va voir qui va remplacer ici. Je vais essayer de me trouver une table, parce que je vais quitter la table de gauche. Alors ici, il a limp, du coup. Il est sur 2 tables, mais finalement, c'est peut-être pas un si bon joueur. Et on va ISO, du coup, face à son limp. On fait le valet. Je pense pas que je vois 3 barrels de value. On va se bet un tiers. Et j'aurai check, probablement sur la turn. Dame 5, c'est position, bon c'est un peu loose. Donc je vais essayer de me trouver. Alors, j'ai quelques tables en attente. Ici, As-Dame, on va 3 bêtes. On va mettre 10 Big Blind, il ouvre pas très cher. On va mettre des 10 Big Blind quand même. Ici, on va pouvoir fold. Paire de 7, on va open et je vais 3 bêtes s'il ouvre avant. Donc on voit les stats commencent à se dessiner, donc ouais, probablement joueur récréatif. On 3 bêtes comme on a dit. On va mettre 7 Big Blind. Sur ce flop. Je sais pas si je dois assez bête petit ou cher. Je vais plutôt ces bêtes un tiers. Si je dû faire coller toutes ces overs. Après, je suis quand même content de faire fold tout ce qui sont ces rois, ces valets. Parce que s'ils touchent, bah, du coup ils passent devant. Donc, je suis content de les faire fold finalement. Roi 10, un peu loose, mais on a un joueur récréatif, donc on va open. Le prof, je sais pas trop ce qu'il vaut. Ok, on est flat. Je vais lui mettre direct un petit cœur, parce que j'ai l'impression qu'il fold assez facilement. Ici, on a une deuxième table, parfait. Incognito, j'aime bien les tables incognito. Ici, je vais mettre assez cher avec mon roi. C'est faire call un roi avec un kicker moins bon, game call. Donc a priori, il a quelque chose. Je vais 2 barrels assez cher. Peut-être qu'il a un roi avec un kicker pas si bon, et finalement, il fold. Table de droite, paire de 6, je vais 3 bêtes son open. J'ai trouvé une table incognito. J'aime beaucoup les tables incognito. Ici, je vais se mettre un tiers avec l'as. Ça va faire folle une tonne de trucs, parce qu'il y a beaucoup de pocket pairs. Donc je vais essayer bête un tiers. S'il me call, bah, c'est que potentiellement il a un as. Et après on évite de s'enfoncer dans un mauvais play, mais en général sur ce board, ça fait folle pas mal de choses. Ok, on va pouvoir jouer sur l'autre table. Alors, table de gauche, on va open As 10, Dame 9 quand ça open au cutoff en fold. Alors, je sais pas ce que vous en pensez si vous êtes sur Winamax, mais
Les tables d'incognito, je trouve que il y a vraiment plus de récréatifs. On a énormément de joueurs justement qui liment, qui font pas mal d'erreurs. Donc j'aime bien quand il y en a. En MSA, il n'y en a pas tant que ça. Mais aller sur ces tables-là, je trouve ça intéressante. Ici, il open pas mal. Mais pas 3 bêtes à suite à cette position. Par contre, As-Valet, je pourrais le 3 bêtes. Donc là, lui, il a l'air d'être récréatif. Il a limpé tout à l'heure. Même si sur le Sagma, ses stats ont l'air cohérentes. Je l'ai vu limper, donc a priori, ce serait peut-être bien un joueur récréa. As-Valet en 3 bêtes. Dame 7, c'est un fold. On va se concentrer sur la table de droite. Ok, sur ce flop, j'ai quand même de l'équité. J'ai 2 over. Il a pu défendre pas mal de pocket. Peut avoir des as-dames que je vais être content de faire folder. Je vais mettre un quart. Je pense que ça devrait déjà faire le taf et je peux peut-être 2 barrels sur un pic. Ok, le roi me permet aussi de 2 barrels, donc je pense que je vais prendre le spot. En vrai, il doit y avoir beaucoup de as-dame, des as-valet. Alors, le roi, il en a aussi, mais il a pas les cartes futées, des pocket pairs, et le roi va clairement faire fold une tonne de trucs. S'il me call, je serai obligé de give up. Et le roi est pas si mal à bluffer. Et il fait tapis. Bon bah on a un fold évident. Ça veut pas trop cette session, hein. Tous les spots que je prends tournent mal. Après, je sais pas si le 2 barrel était intéressant, ça rend pas un certain. Il a des rois valets, des rois dames quand même qui vont défendre. Or tapis juste avec son roi, ça me paraît un peu osé, mais bon. Je pense pas qu'il avait paire de rois. Je pense pas qu'il avait paire de rois sur ce flop. Des rois 8, des rois 6, il devait pas trop avoir de rois, donc je me demande s'il a pas fait un tapis juste avec une top paire. Donc potentiellement, s'il fait tapis, on peut le call. Je vais mettre cette note là pour plus tard. On ira voir le bilan après. J'arrive bientôt à la fin de session pour une dizaine de minutes. Alors pas forcément dans la vidéo, mais dans le... je vais encore jouer une dizaine de minutes et record les mains intéressantes. Je vais voir encore la main contre ce joueur, je vais bouger ma note. En vrai, quand il call mon 3 bêtes, peut-être qu'il a call lose et qu'en fait il avait une paire de 8, une paire de 6, ou même une paire de 2, et du coup je trouve le roi quand il shove. Je pense qu'il veut déstacker un roi plutôt. Donc il a peut-être un brelan tout simplement. Donc je vais virer ma note. Et attendre de voir vraiment quelque chose pour en mettre une de note. Valet 7 ici on va pouvoir open. Sauf s'ils open avant. Bon, lui il open un peu loose, donc du coup c'est possible. Je suis obligé de fold. On fold. On fait ce qu'on a dit. Ici on va fold. As-Valet suité. Table de gauche, on open. Et on prend juste les blinds. Ici on va fold. 9 et 10, on peut open. C'est le bas de ma range, mais ça s'open au hijack. Mais du coup, mon tracker confirme pas que je l'ai vu limper, donc je sais pas. Peut-être que j'ai été distrait, c'était sa big blind, je sais pas. Du coup, je vais bouger ma note. Là, j'hésite à call. Après, il a vraiment très peu 3 bêtes. Il fait un peu cher. On va être prudent. Je vais bouger ma note, je vais être plutôt reg pour le moment. Il a des stats un peu loose, mais c'est un peu tôt pour le dire. Ici, on open. Je crois que c'est la première premium de la session. As 3, je vais pouvoir 3 bêtes.
fold pas beaucoup aux 3 bêtes. Sur les quelques mains qu'on a eu. Alors ici, contre joueur plutôt récréatif, j'ai envie de dire, on va espérer qu'il a un roi. Et on va essayer de lui prendre un maximum à ce roi. S'il a des tirages couleurs, il pourrait les payer aussi. Donc je vais mettre plutôt cher. C'est le value au maximum. Et malheureusement, il l'a pas. Et on enchaîne avec un deuxième as-roi. Pas mal. Je pense que la session est vraiment perdante. Donc on va espérer avant la fin qu'il approche un bon setup. Ici, je vais le 3 bêtes. x4, ça me paraît pas mal. Et quand il call, on a un board qui est pas terrible. Il peut avoir des doubles paires. Après, on a quand même une top paire. Je vais mettre petit. Je pense qu'une double paire va me relancer. Et sinon, je pense qu'on va pouvoir lui mettre pas mal. Ici, il faut pas beaucoup aux 3 bêtes. Je vais plutôt fold ma main. Je pourrais la 3 bêtes. Alors, la doublette du 10 c'est pas terrible. Je vais remettre petit, encore une fois. Je pense que le brûlant va me relancer. Et je pourrais faire tapis river, ce qui sera capé. Potentiellement un roi, une dame. Ici on fold quand il open avant. Ok, bah là je pense vraiment qu'il est capé. Il m'aurait relancé son 10. Donc on va faire tapis. Je pense vraiment avoir la meilleure main. La 4 m'aurait relancé aussi. Donc normalement, on est clairement devant. S'il a un roi, on veut tout lui prendre. S'il a 10, bien joué. Il a bien slow play. Ensuite, on va open à droite. Oh, la blague. Ok, bah il a bien slow play. Bien joué à lui. Punaise, quoi. Et on peut pas lutter quand c'est comme ça. On peut rien y faire. Je n'avais pas envisagé cette main. Alors ici, on va voir à droite. Alors ici, on va fold. Et j'arrive vraiment à la fin de ma session. Donc on va quitter à la prochaine big blind. Je pense qu'on a perdu 2 caves. Et là, je vais quitter aussi. Parce que je voyais pas, j'ai le micro devant. Ici c'est un fold. En vrai, il y a potentiellement dans 3 bêtes, mais bon, j'ai pas assez de main sur lui. J'ai pas envie de la 3 bêtes. Toum, toum, toum. Ici on va fold. Ici on va open à 5 suité. Ce sera la dernière main de cette table. Et on va aller voir le résultat après, qui va pas être terrible, je pense. Une cave perdue contre ce joueur. Et je pense que j'ai perdu plein de petits pots. 10 et 6, c'est un fold quand il open avant. Et là, ça serait de quitter la table parce que le récréatif a l'air d'être parti.
Et voilà, c'est la fin de la session. On va aller faire le bilan. Je pense qu'il va pas être beau. Stats. On a perdu 2 caves. Bon bah voilà, on a vraiment rien touché. Je pense quand même avoir fait le taf dans ce que je voulais faire, de pas call quand Villa a montré de l'agression. Bon, le dernier Villa malheureusement avait une meilleure main, mais il n'était pas du tout. Il a joué très passivement. Et en vrai, je ne mettais pas la paire d'as dans sa main parce que la paire d'as pour moi m'aurait relancé flop. Donc je ne m'attendais vraiment pas à cette main, donc je ne peux pas m'en vouloir. Il a bien mal joué. Mais ça lui a rapporté, donc tant mieux pour lui. Je pense pas que ce sera bon pour lui pour le long terme. C'est ça qu'il faut se dire en fait, c'est que voilà, j'ai perdu ce coup-ci cette fois-ci, mais c'est un joueur qui voilà, dans quelques semaines, quelques mois, sera perdant. Et moi j'aime bien me rassurer comme ça en me disant que moi je fais le taf pour justement essayer d'être bon sur le long terme, et c'est ça qui compte. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Si vous avez vu que j'ai fait des erreurs, dites-le moi, ça m'aide à progresser. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.